C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, on note tout. Tout. La qualité du plat servi au restaurant, mais aussi l'amabilité du serveur, la rapidité d'une livraison, la propreté de la salle d'attente du dentiste et la propre coiffure de son coiffeur. On note aussi son employeur, bien sûr, la bienveillance du management, l'ergonomie de son bureau, la qualité de la cantine. On note tout. Et on va même désormais pouvoir noter la qualité de son propre aménagement pour travailler à la maison. C'est nouveau. Un label télétravail vient en effet mettre en lumière et récompenser les entreprises qui ont une démarche vertueuse en la matière et qui ont mis en place de bonnes pratiques de télétravail. Pourquoi, pour qui et comment, c'est le sujet de cet épisode du Journal du télétravail, le podcast du magazine Management. WeWo pour Work In, Work Out, c'est un nouveau label qui récompense les entreprises ayant déployé de bonnes pratiques de télétravail, un label décerné par In-Situ, organisme de certification, de labellisation et de conseil spécialisé dans les nouveaux modes d'organisation de travail et de management, dont j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur général, Baptiste L'Enfant. Bonjour. Bonjour. Question simple pour débuter, qu'est-ce que ce label exactement? À qui s'adresse-t-il et comment est-il décerné? Alors, si je peux me permettre d'abord de faire un tout petit point d'histoire, Mhm. de dire comment ce label a été finalement créé, comment ce label est né, Mhm. c'est d'abord une intuition. Il y a plusieurs années, nous avons fait le constat que le télétravail était une tendance qui était en train de s'installer progressivement dans la tête, on va dire, des salariés, et avec certaines entreprises qui étaient en train d'essayer d'installer cette nouvelle organisation du travail. C'était très balbutiant, mais ça, c'était une intuition pour nous très forte de dire que cette modalité allait se développer dans les prochaines années. Et puis, quand cette intuition a été un peu plus mûre dans le temps, Mhm. on a fait un constat que rien n'existait finalement pour valoriser des pratiques qui étaient pour la plupart très informelles. Donc ce label n'est pas né directement de la crise sanitaire et des épisodes de confinement avec le recours massif au télétravail qu'on a connu, il était déjà dans les pensées avant? Exactement. Alors quand on a eu cette intuition, on n'avait pas du tout prédit une crise sanitaire de cette ampleur. Mmh. On n'avait pas prédit d'ailleurs du tout de crise sanitaire. Mais j'ai envie de dire que la crise sanitaire a simplement été un fort accélérateur. Mmh. Et elle aura des conséquences évidemment durables. Mais à l'époque, on n'a évidemment pas imaginé cette crise sanitaire et on n'a pas profité, entre guillemets, de la crise sanitaire pour créer ce label. Il a été créé presque un an avant. Alors il existe déjà des labels, sur la qualité de vie au travail, sur, les employeurs, meilleurs employeurs, endroits où il fait bon vivre, endroits où il fait bon travailler. Qu'est-ce qu'apporte un label, spécial télétravail, on va dire? En fait, il permet de mettre en visibilité cette nouvelle forme d'organisation du travail. Mmh mh. On n'a pas aujourd'hui de label qui est spécifiquement attaché à cette notion et qui va toucher d'ailleurs différents éléments que peut porter l'entreprise, que ce soit à la fois sur sa stratégie, sur le déploiement de cette organisation du travail, que ce soit les aspects juridiques, évidemment les questions de management et de développement des compétences qui sont pour moi extrêmement fondamentaux. Il est clair que le télétravail, c'est avant tout une révolution de la culture managériale qui était très basée jusqu'à présent sur le présentéisme. Évidemment, avec la crise sanitaire, on n'a pas eu d'autre choix que de faire différemment et d'avoir cette culture un peu hybride entre le présentiel et le distanciel. Et donc, ça va apporter dans la culture managériale finalement une réorientation vers un management par objectif. Et donc un changement profond d'ailleurs de la nature même du manager. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on note et qu'est-ce qu'on étudie avec ce label? J'imagine qu'on va pas venir, chez moi voir comment je suis installé pour télétravailler. Alors non, clairement pas. D'abord, il y a une forme un peu de prérequis Mmh mh. pour rentrer dans cette démarche de labellisation. C'est 18 mois de télétravail à minima déployés par l'entreprise. Et Mmh. puis, il y a finalement un deuxième prérequis qui est de pouvoir justifier soit d'un accord de branche ou d'un accord collectif en entreprise ou d'une charte télétravail pour pouvoir rentrer dans cette démarche. Alors je crois que le label est basé sur un référentiel qui contient 9 engagements. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, nous dire, sur quoi en fait, vous allez, étudier et auditer les entreprises pour leur décerner ou pas, ce label? Alors c'est exactement ça, il y a 9 engagements avec l'objectif de répondre à un certain nombre de critères à travers ces engagements. Mmh mh. D'abord, c'est le fait que l'entreprise embarque dans sa stratégie de développement cette organisation du travail. Deuxième élément, c'est tout ce qui va concerner la mise en œuvre et la partie communication du télétravail. On a évidemment les aspects juridiques, les conditions d'accès et de passage en télétravail, comment tout ça va se matérialiser, la Mmh. prise en compte dans l'organisation du travail des aspects managériaux, tout ce qui va être développement des compétences à la fois des managers mais aussi des télétravailleurs.
Tout ce qui va être aussi environnement et espace de travail, évidemment la mise à disposition des moyens, techniques et puis la capacité aussi, de pouvoir montrer que l'on a un suivi et des processus d'amélioration sur, cette organisation du travail. Alors comment vérifiez-vous que ces points sont bien respectés? Il y a un audit, des entretiens qui sont réalisés, c'est ça? Alors exactement, à partir du moment où vous rentrez dans cette démarche, il va y avoir un audit sur site et ensuite vous allez avoir une commission de labellisation, une commission d'attribution qui comporte en fait un certain nombre de membres qui ne sont pas, attachés directement à in situ. Oui, ça, pour mettre au point ce label, vous êtes appuyé sur de véritables experts du sujet qui ont, aidé à identifier ces 9 points dont on parlait, précédemment. Exactement, alors que ce soit des experts en qualité du travail, en ergonomie, évidemment des juristes, mais aussi, hein, encore une fois, des acteurs du monde du travail, des DSI, des responsables en ressources humaines. Et donc cette commission de labellisation, elle se veut aussi très pragmatique, parce qu'on est véritablement, je l'ai peut-être pas encore suffisamment dit, mais on est dans un label qui vise à valoriser des pratiques, des bonnes pratiques, entre guillemets, et les bonnes pratiques, elles se regardent aussi à l'aune de ce qu'est la structure, de ce qu'est son domaine d'activité, de ce qu'est sa culture. Donc il n'y a pas en soi des pratiques à proprement parler qui sont référencées dans ce label, mais c'est véritablement cette méthode de travail et cette capacité à embarquer encore une fois l'organisation du travail dans les différentes thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et le tout en rapport évidemment avec, l'entreprise, sa culture, son histoire, sa taille et ses métiers. Quelles sont justement les entreprises qui ont déjà, obtenu ce label, aujourd'hui? Alors nous avons le groupe Orange, Mmh. alors pas l'intégralité du groupe, mais un de ses départements. D'ailleurs, nous avons pu remettre ce label en présence de la ministre du Travail, qui trouvait évidemment l'initiative intéressante et surtout très concrète. A également été concerné par cette remise de label le groupe Hewlett-Packard et puis une entreprise, une petite entreprise, une PME d'énergie qui travaille à accompagner les entreprises dans leur stratégie d'innovation. Alors on l'a pas dit, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs, échelles, plusieurs niveaux label. On peut progresser, on peut être, expert ou débutant, c'est ça? Il y a l'idée aussi de voir l'évolution dans le temps, de ces bonnes pratiques, de télétravail. Exactement. Ça participe véritablement, hein, de l'esprit de ce label, c'est de pouvoir avoir un processus d'amélioration continue Mmh. et en tout cas de faire en sorte que ce sujet ne soit pas un one shot, hein, puisque, il y a une photographie à un moment donné, mais évidemment cette organisation du travail, elle vit avec les gens, elle vit avec la culture, elle vit avec les dirigeants et donc elle est nécessairement, finalement, rechallengée un peu en permanence Mmh. et donc on peut effectivement, monter, on va dire, en grade dans ce label. Mais le plus important, c'est vraiment cette démarche d'amélioration continue. Donc on pourrait dire peut-être pour résumer que le socle du label, pour, l'obtenir pour l'entreprise, c'est de donner, des moyens, de mettre un cadre, et de déployer la culture du télétravail et qu'ensuite pour progresser, c'est plus, un aspect managérial, d'accompagnement et de montée, en compétences et de changement de culture du management qui sera important? Absolument. Quand on est manager de personnes qui ne sont pas finalement sur un même lieu de travail, votre rôle change. Vous allez davantage être un animateur, un facilitateur et faire en sorte que votre collaborateur gagne en autonomie. Et vous allez évidemment vous intéresser plus aux résultats qu'aux procédés, qu'à la méthode pour obtenir ce résultat. Et ça, c'est un véritable changement de paradigme. Et donc, nous sommes en train de créer aussi des certifications de compétences qui visent finalement un peu à objectiver le niveau de compétences attendu et de pouvoir accompagner aussi ces personnes qui soit assument ce rôle de manager, soit sont, entre guillemets, de simples télétravailleurs, mais pour qui la manière de faire au travail va changer. On parlait des entreprises qui ont déjà obtenu, votre label, mais quelles sont leurs, motivations? Est-ce que c'est essentiellement une question de marque employeur, aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles, ces entreprises ont souhaité être labellisées? D'abord, il y a vraiment cet enjeu de valoriser soit des innovations organisationnelles ou managériales, notamment pour ces structures, je pense à Orange ou HP, qui avaient mis en place le télétravail depuis de nombreuses années. Il y a évidemment, vous l'avez dit, ça paraît peut-être, évident, mais ce développement de la marque employeur, à la fois d'ailleurs pour fidéliser, hein, des collaborateurs ou des collaboratrices, mais aussi pour attirer de nouveaux talents. Mmh. Il y a tous les enjeux de qualité de vie au travail aussi, c'est de pouvoir montrer que l'entreprise se soucie de la qualité de vie de ses collaborateurs. Et là, on est clairement dans la conciliation de vie professionnelle et personnelle. Mmh. Un autre élément qui peut être une motivation pour ce label, c'est
d'être en situation de faire état de sa contribution à tout ce qui va être responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise. Parce que derrière cette valorisation du télétravail, c'est l'empreinte carbone, c'est aussi l'intégration parfois de personnes en situation de fragilité. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap. Et le télétravail peut être une manière d'intégrer. Mhm. Et puis, on a entendu de la part de certaines entreprises qui sont en train de se poser la question sur le label, ce cadre un peu méthodique et méthodologique qu'est le label, et donc de pouvoir s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, de pouvoir avoir finalement ce fil conducteur qui est de se questionner en permanence sur la manière d'organiser son travail au sein de son entreprise. Merci beaucoup Baptiste L'Enfant. Je rappelle donc que vous êtes directeur général d'Insitu, organisme de certification, de labellisation et de conseil spécialisé dans les nouveaux modes d'organisation et de travail. Vous avez donc lancé le label WIWO, W-I-W-O, pour Work In, Work Out, qui récompense les entreprises qui ont déjà mis en œuvre des bonnes pratiques de télétravail. Et nous mettrons un lien dans les notes de cet épisode vers la présentation du label pour ceux donc qui souhaiteraient en savoir plus et éventuellement candidater pour l'obtenir. Je vous remercie. Une remarque, une question, une suggestion, n'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse lejournaldutélétravail@gmail.com. Lejournaldutélétravail tout attaché @gmail.com. Moi je vous dis à très vite et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.